Mesdames et messieurs, la Russie vient de rejeter ouvertement l'envoi des troupes de l'Union européenne et de l'OTAN sur le sol ukrainien. Ces troupes qui vont servir de garantie de sécurité pour Kiev dans ce conflit russo-ukrainien. Moscou ne s'est pas arrêté là. La Russie dit que c'est possible de rencontrer Volodymyr Zelensky, mais il faut que tout soit bien préparé. Bon, nous allons décortiquer ce terme, employé bien sûr par la Fédération de Russie. Alors, il faut le dire que Moscou envoie balader les alliés de Volodymyr Zelensky dans les préparatifs des transferts des soldats de paix de l'OTAN sur le sol ukrainien. Ah oui, la décision est sortie aujourd'hui à ce jour du 27 août 2025 par le Kremlin, plus précisément par la voix, le porte-parole de Vladimir Poutine, qui est M. Dmitry Peskov. C'est lui officiellement qui a relayé l'information à l'échelle internationale. Chers dames, chers messieurs, pendant que Zelensky et ses alliés sont en train de coordonner, ils sont en train de sortir des plans, mais le plan même en question est déjà voué à l'échec parce que la Russie n'est pas d'accord par rapport au transfert des soldats de paix de l'Europe, de l'OTAN sur le sol ukrainien. Alors, permettez-moi de vous donner l'annonce officielle, pièce par pièce, pour que nous puissions tous ensemble décortiquer et analyser au fur et à mesure. Mais avant de continuer, apportez-nous votre soutien indéfectible à nos vidéoconférences, à nos multiples vidéos d'actualité. Si vous venez de tomber sur notre réalisation, sur nos vidéos de réalisation, poussez beaucoup de j'aime, abonnez-vous pour ne plus rater la page, ne plus perdre nos vidéos d'actualité. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on est parti dans l'information officielle. Selon le Kremlin, alors qu'est-ce que le Kremlin nous dit officiellement? Le Kremlin juge que tout contact entre Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky doit être bien préparé pour être fructueux. Doit être bien préparé pour être bien fructueux. Mais en quoi faisant? Comment faire pour mieux préparer? On va y en venir. Le Kremlin a affirmé ce mercredi que toute rencontre entre les présidents Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky, réclamée par Kiev et Washington, devrait être bien préparée, suggérant qu'elle n'était donc pas à l'ordre du jour pour Moscou. Ce n'est pas à l'ordre du jour pour Moscou. La rencontre entre Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky n'est pas à l'ordre du jour à l'heure actuelle pour la Fédération de Russie. Mais pourquoi? On va se poser des questions. Mais la Russie accepte de rencontrer Volodymyr Zelensky. Alors qu'est-ce qui se passe? En réalité, Moscou, dont Vladimir Poutine, n'est pas encore satisfait. Parce qu'il y a des éléments contradictoires, des déclarations contradictoires. L'Ukraine n'a pas encore accepté les conditions de la Fédération de Russie. Alors la rencontre entre Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky n'est pas encore à l'ordre du jour parce que les conditions de Moscou n'ont pas encore été acceptées et signées dans un accord de paix. Mesdames et messieurs, les chefs des groupes de négociation russes et ukrainiens sont en contact, a d'abord déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, au cours de son briefing quotidien, tout en disant ne pas être en mesure de donner une date pour de futurs pourparlers entre les deux pays. Tout autre contact à haut niveau ou au plus haut niveau doit être bien préparé afin d'être fructueux. Donc, tout autre contact, bien sûr, lorsque nous parlons contact, ça doit être une rencontre entre Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine. Ça doit être bien préparé et bien coordonné. Qui dit bien préparé, dit du côté de Zelensky d'accepter les conditions de la Fédération de Russie, telles que la capitulation concernant les 4 localités du Donbass, les 4 régions du Donbass, telles que les exigences de Moscou d'accepter que l'Ukraine accepte, bien sûr, ne pas intégrer l'OTAN et plusieurs d'autres aspects. On a déjà parlé de cela ici. Alors, selon les informations officielles, comme M. Peskov l'a dit, mesdames et messieurs, qu'est-ce qu'il contient en disant? Tout autre contact à haut niveau ou au plus haut niveau doit être bien préparé afin d'être fructueux, a-t-il ajouté, faisant allusion à une rencontre entre les présidents russes et ukrainiens. Alors, aujourd'hui, la Russie se dit d'abord, premièrement, ne pas être prêt à rencontrer Volodymyr Zelensky. Le Kremlin est défavorable
à l'éventuel envoi de troupes européennes en Ukraine. La Russie est défavorable à l'envoi d'éventuelles de troupes européennes en Ukraine. Mais pourquoi? Il a posé ses conditions et il s'est expliqué. Vous comprenez? Alors que Kiev travaille à d'éventuelles garanties de sécurité avec ses alliés occidentaux, la Russie s'est dit défavorable à un éventuel envoi de troupes européennes en Ukraine en cas d'accord de paix entre Kiev et Moscou, a déclaré le Kremlin. Ah oui, la Russie est défavorable. La Russie n'est pas d'accord. La Russie rejette l'envoi des soldats de l'Union européenne et de l'OTAN sur le sol ukrainien comme garantie de sécurité. Il rejette. Mais pourquoi? Écoutons, il s'est expliqué. Il dit, je cite, « Il n'y a pas d'armée européenne. Il n'y a que des armées de pays spécifiques qui sont pour la plupart membres de l'OTAN. Il n'y a pas d'armée de l'Union européenne, de l'Europe. Il n'y a que des armées de pays spécifiques qui sont pour la plupart membres de l'OTAN. » Donc, qui dit transférer les pays, les armées des pays de l'Europe sur le sol ukrainien, dit transférer les soldats des pays de l'OTAN sur le sol européen, qui est égal au transfert des soldats de l'OTAN sur le sol de l'Ukraine. Je vous l'ai dit. Vous comprenez? Lorsqu'on parle de transfert des soldats de l'Union européenne sur le sol ukrainien, c'est égal au transfert des soldats de l'OTAN sur le sol de l'Ukraine, et ce qui est égal au transfert de l'OTAN sur le sol ukrainien. Alors, c'est pourquoi le Kremlin dit qu'il n'y a pas d'armée européenne. Il n'y a que des armées de pays spécifiques qui sont pour la plupart membres de l'OTAN, a ajouté le porte-parole de la présidence russe, Dmitry Peskov, lors de son briefing quotidien. Alors, les Russes ne sont pas dupes. Ah oui, Moscou vient de prouver qu'ils ne sont pas dupes. Tout ce que l'Ukraine et ses alliés sont en train de faire, c'est juste du folklore. Alors, tant que Volodymyr Zelensky ne va pas accepter les conditions de Vladimir Poutine, la Russie ne va jamais accepter de rencontrer Volodymyr Zelensky et il n'y aura jamais d'accord de paix. Moscou va juste converger et continuer d'avancer, frappant l'Ukraine, prenant des localités et continuant d'avancer sur le sol ukrainien. Alors, l'Ukraine conditionne tout accord à l'obtention de solides garanties de sécurité de ses alliés pour se protéger d'un nouvel assaut russe à l'avenir que Kiev voit comme quasiment inévitable. Parmi les pistes évoquées, le déploiement de troupes européennes en Ukraine, Donald Trump ayant en revanche exclu l'envoi de soldats américains au sol. Selon l'information, pour mettre fin à son assaut, la Russie réclame notamment que l'Ukraine lui cède 4 régions partiellement occupées, en plus de la Crimée annexée en 2014, et renonce à intégrer l'Alliance Atlantique, donc l'OTAN. Des conditions que Kiev juge inacceptables. La Russie est énardie par sa position favorable sur le champ de bataille, néanmoins obtenue au prix de pertes humaines considérables selon les Otaniens. Son ministère de la Défense a revendiqué mercredi la prise d'un village dans l'oblast de Donetsk, dans l'est de l'Ukraine. Celui-ci, Perche Travnia, est situé tout près de la ville de Pokrovsk, ancien centre urbain désormais en ruine, dont l'armée russe tente de s'emparer depuis des mois. Alors, mesdames et demoiselles et messieurs, c'est le verdict final. Le verdict final de Moscou vient de tomber. Il n'y a plus rien à dire, il n'y a plus rien à faire. Moscou vient de mettre tout au propre. Oui, Moscou est défavorable à l'envoi des soldats de l'Europe comme garantie de sécurité à Kiev. Moscou dit qu'ils vont rencontrer Volodymyr Zelensky, mais il faut que tout doit être bien travaillé, bien coordonné. Qui dit bien travaillé, bien coordonné, entre parenthèses, dit que l'Ukraine doit accepter les garanties, les conditions de la Fédération de Russie. J'espère que nous sommes clairs. Il n'y a plus rien à dire. Alors, lorsque Volodymyr Zelensky serait prêt à accepter les conditions de Moscou, ils iront tout droit sur la table pour signer les accords. C'est ce que le Kremlin veut par là dire.
Je ne sais pas ce que les Occidentaux pensent. On vous a dit, la Russie est prête à combattre le monde entier. Ce n'est pas l'Ukraine qui va dépasser Moscou. Moscou peut effacer Kiev en 24 à 48 heures. 24 à 48 heures, on ne parlera plus de l'Ukraine. Mais les Russes ne veulent pas arriver là, à ce stade-là. Qu'est-ce que vous ne voulez pas comprendre? Européens, Allemands, Britanniques, Français, qu'est-ce que vous ne voulez pas comprendre? Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, partagez au maximum cette vidéoconférence. Mettez-la partout à travers le monde. Sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime. Abonnez-vous pour ne plus rater la page, ne plus perdre nos vidéoconférences. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'informations. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.